Au large de Rio de Janeiro, une scène inhabituelle se joue depuis quelques semaines. Le porte-hélicoptère amphibie français Dixmude côtoie les côtes brésiliennes dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc 2026. Plus de 150 jeunes officiers français qui terminent leur formation apprennent ici à opérer main dans la main avec leurs homologues brésiliens afin de renforcer les liens stratégiques entre Paris et Rio. Cette mission permettra surtout de faciliter le partage de connaissances et l'échange de bonnes pratiques en matière de technique, tactique et de procédures. Les objectifs sont multiples. Le premier, c'est de travailler notre interopérabilité entre donc, les forces armées brésiliennes et les forces armées françaises. Le deuxième, c'est de travailler nos procédures conjointement pour être en mesure d'être projeté sur une opération aux côtés des forces armées brésiliennes. Avec cette mission Jeanne d'Arc, la marine française assure ainsi la sécurisation des zones d'intérêt immédiat de la France et de l'OTAN et maintient une capacité de réaction rapide dans cette région du globe. Mais cette opération n'est pas seulement bénéfique à la France, comme l'explique le capitaine Luiz Felipe de Almeida Rodrigues. Essa operação envolveu quase 2.000 militares, como eu disse, começou em atividades de treinamento ainda no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e depois com uma fase no mar, com os navios anfíbios e os navios escolta, as fragatas, e agora culminando com a Opération Amphibia, onde tivemos esse desembarque. Si la mission évolue actuellement dans l'Atlantique, ça ne devait pas être le cas initialement. Lors de son lancement, c'est vers l'Indo-Pacifique que le porte-hélicoptère s'est dirigé. Mais quelques jours après la traversée du canal de Suez, la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël au Moyen-Orient a contraint la marine française à revoir ses plans.